Aujourd'hui, à Sans Fil, comment a été le mois d'octobre en immobilier au Québec? Les ventes se sont quand même comportées raisonnablement au mois d'octobre, mais on voit de plus en plus de disparités régionales. Il y a des régions là, à moins 5, moins 10 en termes de ventes. Il y a d'autres régions comme la capitale nationale à plus 10 de ventes. Donc, je dirais que régionalement, à chaque mois, là, il y a des variations. Un mois, ça va mieux à une place, ça va moins bien à une autre place, mais on est quand même à des niveaux historiquement bas pour les 10 dernières années. Mais il y a encore des transactions immobilières qui se font, mais ce n'est plus tous les produits immobiliers qui se vendent. On voit de plus en plus d'inscriptions expirées, puis on remarque certaines tendances dans les produits qui se vendent. Par exemple, si une maison n'est pas au bon prix, pas d'activité. Les produits qui se vendent le mieux, c'est ceux qui sont en relativement bon état. Les produits pour rénovateurs doivent être super bien mis à prix, c'est-à-dire que si on le met un peu trop cher, les gens ne veulent pas trop se lancer là-dedans parce que l'argent, les coûts d'emprunt de l'argent coûtent tellement cher que les gens disent alors, si je peux payer 500 000 pour une maison, il ne faut pas que je mette un autre 50 000 en travaux. Il faut que ça soit, par exemple, clé en main. Donc, les produits clés en main au bon prix se vendent encore super bien. Mais dès qu'il y a des travaux, ça peut devenir plus ardu. Puis après ça, selon les marchés, certains types de produits peuvent être plus difficiles à vendre. Le marché de luxe, dans la villégiature, oui, ça se vend, mais c'est un peu plus difficile parce que là, les gens, le bassin d'acheteurs est moins grand. Mais je dirais que ce qui est important de retenir, c'est les beaux produits en bon état, au bon prix, ça vend encore très bien. J'y ai fait allusion, les inscriptions expirées, donc qui ne se vendent pas, continuent d'augmenter. Les baisses de prix augmentent quand même beaucoup, c'est-à-dire que les gens se sont essayés puis se rendent compte que finalement le prix demandé était trop élevé. Les produits particuliers, des fois qu'on dit, je vais vous donner un exemple, une maison, une chambre à coucher, c'est pas mal plus difficile à vendre. Ça se vendait beaucoup mieux en temps de surenchère où les gens faisaient des compromis. Donc, c'est un petit peu ça qui nous donne l'impression que le marché est au ralenti. C'est que oui, il y a de l'activité, mais il y a beaucoup de produits qui ont beaucoup moins d'activité, qui sont rendus très difficiles à vendre et qui causent beaucoup d'inscriptions à expirer. Parlant d'inscriptions, le nombre continue de monter. Là, on est vraiment, en général, dans un marché assez équilibré. Il y a certains marchés qui peuvent même être à l'avantage des vendeurs. Il y a de moins en moins de marchés au Québec qui sont à l'avantage des acheteurs. On voit clairement que les taux d'intérêt sont pas prêts de baisser à court terme, au moins pour les 6, si ce n'est pas les prochains 12 mois. Donc vraiment, ça a une influence sur le marché. Le bassin d'acheteurs, la demande a baissé beaucoup. La hausse des taux d'intérêt est vraiment ce qui a eu le plus gros impact sur la demande, l'endettement des ménages qui va avec aussi. Si les taux d'intérêt se mettent à baisser, on va voir une augmentation de la demande. La question, puis là tout le monde pensait que ça allait être plus vite, moi je suis sûr que pour au moins une année, je ne crois vraiment pas qu'on va avoir de baisse marquée des taux d'intérêt. Peut-être dans un an, la baisse devrait commencer. Donc je pense qu'on est dans le nouveau marché normal présentement, puis c'est le marché qu'on va voir pour la prochaine année. Puis ce qui commence à m'inquiéter le plus, c'est les taux d'intérêt demeurant élevés. Est-ce que les gens ont bien planifié leur renouvellement hypothécaire pour 2024? Parce que s'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas planifié ça, puis que dans 6 mois, il y a un renouvellement hypothécaire, puis que leur budget est mis à mal, bien là, on pourrait avoir une grosse augmentation de l'inventaire, et c'est là qu'on pourrait voir une baisse des prix. Est-ce que ça va arriver? Je ne suis pas sûr, parce que de plus en plus de gens disent « Hey, vous avez un renouvellement dans 6 à 12 mois, prévoyez-le, mettez des mises de fonds, on peut regarder si on peut allonger l'amortissement. » Donc, je serais surpris qu'il y ait une baisse catastrophique si les gens continuent de faire ce qui a commencé présentement, c'est-à-dire de planifier leur renouvellement hypothécaire. Mais si on voit une baisse, puis les gens arrêtent de planifier, ou s'il y a d'autres facteurs économiques qui font qu'il y a une récession profonde, beaucoup de pertes d'emploi, mais là, on pourrait avoir une baisse des prix immobiliers, peut-être pas au printemps 2024, peut-être plus dans un an, ou au moins à l'été 2024. Donc, c'est vraiment des choses qui vont être importantes à surveiller dans les prochains mois. Êtes-vous d'accord avec ma conclusion sur ce qui s'est passé dans le marché immobilier et ce qui s'en vient? Mettez des commentaires. Moi, j'aime ça avoir des discussions animées avec les gens. Si vous avez aimé le contenu, faites un pouce en l'air. C'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier
régulièrement. Puis on s'en va la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!